j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo en donnant mon avis, mes commentaires sur les fragrances. C'est un terme que je n'arrive jamais à prononcer. J'ai toujours envie de le prononcer autrement. Il y a des termes comme ça, il n'y a rien à faire, j'ai toujours envie de les prononcer autrement. Donc, fragrance. Tu l'enregistres Amandine, tu l'enregistres Amandine. Donc, je vais vous présenter les fragrances de la Folie des Senteurs qui sont sagement dans cette boîte. C'est une boîte que m'a offerte ma soeur spirituelle Amandine pour mes 25 ans. Et donc, elle m'a pas offert que cette boîte, mais si vous voulez, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est magnifique, je trouve. Et donc, il y a plusieurs trous pour mettre mes différents petits flacons de fragrance. Et je vais donc vous présenter les fragrances de la Folie des Senteurs, qui est vraiment une remarque mais que je recommanderais mais vivement, parce que celles d'Aromazone, mais elles tiennent pas du tout, elles tiennent que dalle. Sans vouloir être méchante, parce que j'achète surtout chez Aromazone, mais merde, les fragrances, si vous voulez, les flacons de 10 ml, bon, ils coûtent plus de 3 €, ça fait cher quoi, parce que je me souviens que une fois j'ai acheté de la fleur d'oranger, parce que j'adore l'odeur de la fleur d'oranger, et donc j'ai fait ma petite tambouille pour faire mon gel douche. Donc hop, j'ai commencé à mélanger, et puis après j'ai ajouté quelques gouttes de fleur d'oranger. Je me suis éloignée pour que mon nez puisse s'aérer. Parce que être trop dans les odeurs, c'est pas bon si on veut juger vraiment la quantité, si c'est trop fort ou pas assez. Donc j'y suis retournée, je sentais la base lavante de mon gel douche. Je sentais vraiment ça. Je sentais à peine, mais vraiment à peine, la fragrance d'Aromazone. Donc j'ai persévéré, j'en ai mis quelques gouttes, après j'ai retouillé, je me suis éloignée, j'ai ressenti, mais rien à faire. Après du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré le codigoutte ou le condigoutte, je sais plus comment on prononce ce terme-là, c'est aussi un terme que je ne veux pas enregistrer, c'est dingue. Du coup, je l'ai viré, j'ai mis l'entièreté du flacon, et c'est pas pour autant que ça sentait. Est-ce que je sentais vraiment encore la base, la vente de mon gel douche. Non mais si vous voulez, une seule utilisation pour une fragrance, pour un petit flacon qui coûte quand même 3 € et quelques, bon, vous attendez quand même à faire quelques utilisations, pas une. Mais non. Donc, ayant eu vent de la Folie des Senteurs, j'ai décidé donc en septembre, octobre, de passer une petite commande. Petite commande, bon, ça m'a coûté cher quand même, hein. Et donc je vais vous présenter toutes les fragrances que j'ai achetées majoritairement. Il y en a 2 quand même que j'ai réussi à troquer et j'en suis contente. Donc je vais vous présenter immédiatement les fragrances en question et vous donner mon avis personnel. Hop là, l'amande. Ah oui, les chroniques d'Amandine, amande, hein. Ok, c'était pas drôle. Donc, amande, ça sent vraiment l'amande amère. Donc, si vous aimez l'odeur de l'amande amère, c'est cette fragrance. Oui, c'est ça, c'est cette fragrance qu'il vous faut. Donc, c'est comme avec la pistache. À chaque fois que je sens l'amande ou la pistache, j'ai l'impression de voir du dissolvant. À mon avis, la plupart des dissolvants sont aromatisés à l'amande ou à la pistache, ou les deux. Parce que c'est vraiment ça quoi. J'ai à chaque fois l'image du dissolvant qui s'impose. Bon, c'est la fin de la petite aparté. Et comme je viens de vous parler de l'amande, on va vous parler de la pistache.
Bon, ça n'a pas l'odeur de la pistache qu'on peut manger en apéritif. Mais bon, je dirais qu'on connaît quand même assez bien la pistache. Moi, je l'utilise surtout pour faire des parfums un peu pâtissiers, si vous voulez. Euh, ou encore nougat. Parce qu'il y a de la pistache, du miel et de l'amande. C'est les trois premières, vraiment les trois senteurs principales dans le nougat. Donc c'est vrai que, voilà quoi. Je la garde précieusement. La seconde fragrance que j'ai achetée, parce que la pistache je l'ai troquée, c'est donc ici le bouquet de violettes. Si vous aimez les bonbons à la violette, c'est cette fragrance là qu'il vous faut. Je sais que la Folie des Senteurs a une autre fragrance qui s'appelle Violetta, je crois. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais en tout cas si vous voulez une fragrance qui s'approche des bonbons à la violette que vous avez dû connaître étant enfant ou que vous connaissez toujours parce que vous adorez ce parfum là, c'est ça qu'il vous faut quoi. Ensuite, Fleur de Lys. Comment vous dire, c'est une déception. Non mais une grosse. Si vous adorez les lys, que vous adorez leur parfum, n'achetez pas cette fragrance. Elle ne sent absolument pas le lys. Ça, elle a une odeur douce. Je suis même pas sûre qu'elle tienne. Je veux dire, les autres fragrances de la Folie des Senteurs vont tenir tiennent bien quoi. On les sent. Je dirais que là, elle aurait tendance à s'effacer quoi. Et en plus, elles sont pas lisses. Donc, moi qui l'avais acheté pour ça, quand je l'ai ouvert, j'étais trop impatiente. Et puis, quand je l'ai senti, je me suis dit, bon, ben, désillusion. Donc, c'est une fragrance qu'une fois finie, je sais que ça sera la première et dernière fois que j'en commanderai. Ensuite, la fleur d'oranger. Elle sent la fleur d'oranger. Et moi qui ai fait récemment un gel douche à la fleur d'oranger, moi je n'ai mis quoi qu'une vingtaine de gouttes et ça sent. J'aurais presque pu en mettre plus, mais bon, comme c'est une fragrance que j'aime beaucoup, je veux aussi la garder, l'économiser un peu pour mes parfums. Et donc, bon, voilà, c'est vrai que j'ai pas osé trop en mettre. Mais merde! Tout à l'heure, je vous ai présenté le cas avec Aromazone où j'ai mis le flacon entier. Là, j'en ai mis que quelques gouttes. Merde, c'est un meilleur investissement, la Folie des Senteurs. Y a pas. Y a pas de discussion, fin de l'histoire. Ah, le jasmin. Alors, pour faire des parfums féminins, le jasmin, c'est un incontournable. Parce que vous retrouvez cette senteur dans quasiment tous les parfums féminins. Et ça sent bien le jasmin, hein. Faut pas avoir la main trop lourde. Hein. Donc, très contente de cet achat. Alors, la seconde fragrance que j'ai troquée, c'est la senteur kiwi. J'adore cette fragrance. Elle est aqueuse. Elle est sucrée, mais pas trop. Hein. Juste ce qu'il faut. Je ne saurais pas la décrire, mais je dirais que cette fragrance-là doit être utilisée quand même pas assez souvent dans des gels douche parce que c'est pas une odeur qui m'est inconnue quoi. Bon par contre c'est vrai que j'ai jamais senti un kiwi que je ferais, un kiwi qu'on mange, hein, mais j'ai jamais eu trop l'impression que ça avait d'odeur, mais j'adore quoi ce parfum. Kiwi, je peux que vous recommander. J'aurais du mal à vous décrire l'odeur, mais ah ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ça me rappelle aussi un petit bonbon que je mangeais. Je sais plus si c'était de la marque Lutti ou un autre, mais je crois que le bonbon était un peu carré. Et il me semble que ça avait un parfum comme ça.
lilas. C'est aussi ma déception numéro 2. Lilas, comment dire, j'ai au printemps, quand j'ouvre ma fenêtre, j'ai un lilas à 20 mètres de ma fenêtre. Et moi je peux vous dire que ça sent pas le lilas. Enfin oui, non, si vous voulez, si vous avez, vous savez, les désodorisants des WC. Je sais que de temps en temps, mes parents achètent un qui sent les lilas, et si vous voulez, c'est à chaque fois, c'est à chaque fois je tousse. Et ben c'est un peu la même réaction avec ça. J'ai l'impression que c'est du lilas un peu industriel, quoi. C'est pas pour moi l'odeur de la fleur. Je suis très mitigée avec le lilas. Bon, au moins elle a le mérite de sentir par rapport à fleur de lys. Du coup, je sais que bon, même si je l'utilise dans des gels douches, au moins elle sentira. Tandis que fleur de lys, franchement, j'ai un doute. Hein, parce que l'odeur est tellement légère, tellement douce que je suis même pas sûre de bien la sentir dans mes préparations. Donc moi, c'est vrai que lilas, voilà quoi. Je suis très mitigée. Mûre pétillante. Bon, vous avez dû voir ma petite grimace. C'est une déception aussi pour moi. En fait, ça sent la mûre, mais du yaourt à la mûre. Vous devez, je pense, visualiser le goût du dentifrice à la fraise pour gamin. Et ben, vous faites la même chose, mais avec de la mûre. Je pense que voilà. C'est... Voilà, c'est une fragrance que je n'aime pas finalement. Je l'aime tellement pas que je l'ai laissé se suicider. Enfin bref, c'est... Déception. On va passer à la suivante. Panettone. Là, on reconnaît bien l'odeur de la panettone. Parce que j'en mange à chaque fois aux périodes des fêtes. Et on reconnaît vraiment bien le gâteau. Bon, par contre, c'est vraiment une odeur enivrante. Faut pas trop en mettre parce qu'elle est lourde. Hein. C'est vraiment une odeur très lourde, agréable mais lourde. Donc pour ceux qui connaissent pas la panettone, c'est une pâtisserie italienne faite à base d'agrumes. Ensuite, vous avez la rose fraîchement coupée. Et comment vous dire, le niveau de ma fragrance, elle est là. Donc c'est une de mes préférées. Je l'ai tellement utilisée. Alors vous avez deux roses. Vous avez la rose fraîchement coupée. Et vous avez la rose rouge. Que j'ai un peu moins utilisée, mais que j'ai quand même utilisée. Parce qu'il doit me rester... Il me reste tout ça, quoi. Le niveau, il est là. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait du... Ah bah non, je croyais avoir perdu un des bouchons, mais en fait non, il y en a un qui est rebouchonné. Alors je vais sentir les deux parce que c'est deux odeurs de rose et je tiens bien à les distinguer avant de me mélanger les pinceaux. Donc la rose rouge, si vous voulez, vous avez vraiment l'odeur de la rose, mais vous avez aussi un parfum vert par derrière. Les parfums des feuilles, de la tige, quoi. Rose et ses feuilles, quoi. Et son feuillage. Tandis que rose fraîchement coupée, c'est vraiment exclusivement le parfum de la rose. Hein. Vous n'avez pas cette note verte par derrière. Et moi, c'est deux fragrances que j'aime bien associer ensemble. Hein. Franchement, ça fait partie des deux parfums que je préfère. Ensuite, on a le thé vert. Donc, si vous aimez beaucoup ce parfum dans vos gels douche ou autres,
qu'on peut trouver dans le commerce. Thé vert, ça se rapproche vraiment de ce qu'on peut sentir. Donc là, pour moi, pas de déception. Pas de déception du tout, pour moi c'est tout à fait ça. Je suis très contente de l'avoir acheté parce que j'ai eu un mal fou. À chaque fois je voulais la troquer et j'étais toujours la dernière quoi. Ça m'énervait, il y avait toujours quelqu'un qui me la prenait avant moi. Donc voilà. Et en fait, j'ai terminé la présentation des fragrances que j'ai achetées. Donc là, j'ai repassé il n'y a pas très longtemps une commande pour recommander un flacon de rose fraîchement coupé et de rouge rouge. Mais en fait, quand je vois le niveau qui me reste, je me dis j'aurais presque dû ne pas en racheter. J'ai acheté du miel et j'ai acheté aussi une petite exclusivité, le litchi. Et comme j'aime le litchi, Amandine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté le litchi. Donc voilà. Donc, le miel, ça va substituer la fragrance d'Aromazone Be Happy, que je vais quand même finir. Hein. Mais bon, après avoir senti des odeurs tellement bien entêtantes, mais si vous voulez, qui étaient d'un niveau à peu près égal en termes de senteur, là, quand je reviens sur une fragrance d'Aromazone, j'ai l'impression de presque plus rien sentir. Tellement l'odeur, elle est un ton en dessous. Elle a du mal à s'imposer par rapport aux autres. Elle s'efface, quoi. Donc, actuellement, il me reste 3 fragrances d'Aromazone. Donc, Be Happy, Citron meringué et Trésor ambré. Citron meringué, je sais que... Pour rattraper, Amandine. Citron meringué, je sais que la Folie des Senteurs en fait. Donc, je vais terminer ce flacon-là et après, j'en achèterai un chez la Folie des Senteurs. Faudra vraiment que la Folie des Senteurs... et fait un parfum qui me plaît pas pour que je retourne vers Aromazone pour celle-là. Mais de ce que j'ai vu au niveau des commentaires, ça a l'air d'être pas mal du tout. Bon après, le citron meringué d'Aromazone ne sent pas mauvais. Hein. C'est, je dirais, l'une de ses fragrances les plus... fragrances, je crois que c'est... les plus réussies. Mais voilà, si vous voulez, comme la Folie des Senteurs tient mieux, qu'on utilise moins en termes de quantité, il n'y a pas photo, j'irai vers la Folie des Senteurs exclusivement. Donc Be Happy, ça va être remplacé par le miel. Après, la seule fragrance vraiment que je pense que je vais racheter exclusivement chez Aromazone, c'est le Trésor ambré. Parce que c'est vraiment une fragrance que j'adore. C'est... ouais, c'est ambré, c'est poudreux aussi. Pour moi, c'est la meilleure fragrance d'Aromazone. Parce que je les ai toutes senties, les fragrances d'Aromazone. Et c'est vraiment celle-là que je retiendrai. C'est pour moi la meilleure. C'est celle qui arrive à s'imposer. Ouh là, il m'en reste plus beaucoup, dis donc. Et donc, si vous voulez, ça risque d'être la seule que je rachèterai chez eux. Sinon, moi, je vais clairement basculer chez la Folie des Senteurs. Le prix est équivalent, mais vous en mettez moins parce que les odeurs sont très prononcées, sont très concentrées et vous y gagnez. Clairement, vous y gagnez. Donc voilà. Donc j'espère que en tout cas cette vidéo pour toutes celles et ceux qui font des produits cosmétiques comme moi, ça va les avoir aidés. Parce que c'est vrai que bon, on se tape des fois, les commentaires c'est pas évident. Moi je peux vous dire que la Folie des Senteurs, la description et aussi ce que peuvent dire les acheteurs quand ils marquent une notation, vous pouvez vous y fier parce que ce qui est décrit,
c'est vraiment ce que vous allez ressentir quand vous recevrez votre colis. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. Ou très peu. Là, il y en a eu 3. Bon, bah voilà, il y a forcément des déceptions, hein, comme tout. Euh, mais dans la globalité, euh, moi, je peux que vous dire, que vous recommander d'aller acheter vos fragrances chez La Folie des Senteurs, parce que Aromazone, même si j'achète beaucoup de produits chez eux, euh, là, les fragrances, c'est clairement leur point faible. C'est très très clairement la catégorie de produits où il me convainc pas, quoi. Ça ne me convainc pas, c'est dommage, mais bon, voilà quoi. Je vais me tourner vers une meilleure qualité, vers quelqu'un qui fait mieux, mais... Donc Aromazone, je suis désolée, mais là les fragrances, clairement, c'est pas ça, quoi. Donc voilà. J'espère que cela va vous avoir aidé, peut-être que ça va vous avoir fait découvrir une nouvelle marque, hein. La Folie des Senteurs, ça se concentre vraiment exclusivement sur les fragrances. Ils proposent quelques autres petits produits, mais c'est vraiment axé sur les senteurs, hein. C'est vraiment axé sur les parfums. Donc, si vous êtes une adepte ou un adepte d'Aromazone, ne croyez pas que vous allez pouvoir trouver un tas de bases, un tas d'autres ingrédients. Non, c'est vraiment axé surtout sur les fragrances. Donc voilà. J'espère que cela vous avoir... J'espère que cela va vous avoir aidé. N'hésitez pas à liker, aimer cette vidéo, la commenter pour me dire ce que vous avez pensé de certaines fragrances que moi je peux avoir. Peut-être m'en conseiller certaines, hein, sait-on jamais. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Donc voilà. J'espère vous dire à très bientôt et je vous dis bye bye, à la prochaine.